Verset 1. Dans le texte hébreu, notre verset 1 est le verset 37 du chapitre précédent, de sorte que le verset 2 est le verset 1 de celui-ci et ainsi de suite. Cette loi vise le vol d'animaux, ou bien le vol est consommé irréparablement, verset 1, ou bien il est encore réparable, si le voleur vient à résipiscence, verset 1. Dans le premier cas, l'indemnité est non seulement le double de l'objet volé, comme dans les cas de vol ordinaire, versets 4 et 7, mais 4 ou 5 fois autant. La raison de cette différence est sans doute que le bétail pâturant au large est confié à la bonne foi du public. La vie champêtre n'est possible qu'à la condition d'une puissante garantie contre un vol aussi facile. Cependant la loi fait une différence entre le vol d'un bœuf et celui d'un mouton, parce que chez le bœuf il y a, outre la chair, la force de travail. Dans le second cas, si le voleur reconnaît sa faute, verset 4, il n'y a que restitution au double, la loi veut par là lui faciliter la résipiscence. Mouton. Le mot hébreu désigne toute pièce de petit bétail. Pour la restitution au quadruple, comparez 2 Samuel 12.6. La restitution au septuple d'un objet volé, dont parle Proverbe 6.31, n'est pas l'objet d'une loi, il s'agit d'un voleur qui donne satisfaction au volé pour n'être pas traduit en justice. Verset 2. Dans cette loi sur la restitution du bétail volé sont intercalées 2 règles particulières, relatives au cas où le volé viendrait à tuer le voleur. Au verset 2, il s'agit d'une effraction qui a eu lieu de nuit, c'est ce qui ressort du contraste avec le verset 3. Dans le cas d'effraction nocturne, il est impossible de mesurer ses coups, ni de demander du secours ou de reconnaître le voleur pour le dénoncer ensuite. Enfin, l'on peut présumer que le voleur ne reculera pas devant un homicide, si cela devient nécessaire pour cacher son larcin. Ainsi s'explique l'absolution accordée dans ce cas au meurtrier, cette même disposition se retrouvait dans la loi athénienne et dans la loi romaine. De jour, la mort du voleur est traitée comme meurtre, mais y a-t-il peine de mort? Cela n'est pas dit expressément et peut-être ce cas rentre-t-il dans celui de l'homicide par imprudence, Exode 21.29-30. La punition sévère prescrite à la fin du verset 3 est considérablement adoucie par le fait que, d'après Exode 21.2, le servage se réduisait à 6 ans de travaux forcés dans un bagne domestique. Verset 4. Ce verset est la contrepartie du verset 2. Verset 5. Verger. Le mot hébreu se traduit ordinairement par vigne, mais il désigne en réalité tout espace clos planté d'arbres fruitiers, vignes ou autres. De ce qu'il a de mieux, ou plus exactement du bon, sans qu'il puisse alléguer que les produits broutés dans le champ du voisin étaient de qualité inférieure. Lors même, en effet, qu'il ne s'agit pas d'un tort volontaire, il y a eu cependant négligence coupable et prolongée. Verset 6. Ici encore rien dans le texte ne suppose qu'il s'agisse d'un dommage volontaire. Un coup de vent peut être survenu et avoir chassé au loin le feu que quelqu'un faisait sur ses terres, pour brûler les herbes, par exemple, afin de faire de l'engrais, etc. Avec cet article se terminent les lois relatives aux dommages causés à la propriété d'autrui. Les 3 articles suivants se rapportent aux dommages qui peuvent arriver à la chose d'autrui pendant le temps où elle se trouvait avoir été confiée. Le premier se rapporte au dépôt d'argent ou de meubles, le deuxième à des bêtes données à garder, le troisième à des bêtes prêtées ou louées. Verset 7. Meubles, au sens légal du mot, par opposition aux immeubles et aussi au bétail. Verset 8. Devant Dieu, c'est-à-dire devant l'autorité qui le représente, voir Exode 21.6, note. Pour qu'on sache. Il y a ici une ellipse que l'on peut remplir aussi par les mots, pour jurer si. Verset 9. Le verset 9 généralise ce qui vient d'être dit par rapport au dépôt, en l'appliquant aux objets en litige, en général, tels que les objets perdus. C'est bien celui-là, c'est-à-dire, je le reconnais, c'est le mien. Verset 10. Verset 10 à 13 sur le bétail donné en garde. Cette loi est plus sévère pour le dépositaire que la précédente. En effet, la garde d'animaux exige des soins particuliers et des soins qui doivent être rémunérés. Il n'en est pas de même d'un dépôt de meubles. Aussi notre jurisprudence distingue-t-elle entre le dépôt à titre gratuit et le dépôt onéreux. La jurisprudence rabbinique fait la même distinction. Le dépositaire à titre gratuit n'est point responsable du dépôt, sauf s'il l'a dérobé ou employé, mais le dépositaire salarié de bêtes qui lui sont confiées, autrement dit le berger au gage d'autrui, est dans la règle responsable. Si une bête manque, il doit en indemniser le propriétaire, sauf les cas de force majeure énumérés versets 10 à 12, accident, mort, bête féroce, brigand. Verset 11. Le serment de l'Éternel. Cette belle expression ne se retrouve que 2 fois dans la Bible, 2 Samuel 21.7, 1 Roi 2.43, comparez encore Ecclésiaste 8.2. Mis la main sur, s'il ne s'est point approprié. Verset 12. Si on la lui a volé, il y a une négligence de sa part. Verset 13. Il en produira les restes, qui prouveront qu'il est accouru à temps encore pour chasser la bête fauve. Verset 14. Versets 14 à 15 sur la perte de bête empruntée ou prêtée. Dans le cas où le propriétaire est présent, il doit veiller lui-même à ce que l'usage fait de sa bête ne la mette pas en danger. C'est plus évidemment le cas s'il l'avait simplement prêté, car il restait ainsi plus complètement le maître de son emploi. Dans le cas où il l'avait loué, le prix de location devait suffire pour le dédommager, puisqu'il avait autorisé par sa présence ce qui avait eu lieu. Verset 16. Versets 16 à 17 cas de séduction. Cette loi ne se rattache aux précédentes que par l'idée générale d'abus de confiance à l'égard de la propriété d'autrui. Une fille non fiancée est le bien du père. Deutéronome 22.25-27 traite de la séduction d'une fiancée, cas qui était puni comme celui d'adultère. Le vrai parallèle du cas dont il s'agit ici se trouve Deutéronome 22.28-29. Dans la loi israélite, la séduction est traitée non comme un cas criminel, mais comme un dommage qui doit être réparé, ce qui n'est pas le cas chez nous. Cette réparation est le mariage forcé, qui oblige l'époux, aussi bien que tout autre mariage, à payer un douaire au père de la fiancée.
De plus, d'après le Deutéronome, le mariage est dans ce cas indissoluble, sans divorce possible. Si le mariage n'a pas lieu, ce qui ne peut y arriver que par suite d'un refus formel du père, ou aussi de la fille, selon le Talmud, le séducteur n'en doit pas moins payer un douer comme on le paie quand on épouse une vierge, probablement 50 pièces d'argent, comme Deutéronome 22.29. Verset 18. Verset 18 à 31 4e groupe. Jusqu'ici le livre de l'Alliance nous a présenté des prescriptions de nature juridique concernant la liberté, la vie et la propriété du prochain, il s'agissait du droit du prochain sous ses différents rapports. Dès maintenant nous trouvons une série de préceptes religieux et moraux qui ne rentrent pas dans la sphère du droit naturel et qui interdisent tout ce qui pourrait troubler l'ordre de choses sain et équitable que Dieu veut voir régner au milieu de son peuple. Les 3 premiers articles ont seuls une sanction humaine. Ils visent tous 3 des actes dans lesquels l'homme prétend unir ce que Dieu a séparé. Sur la sorcellerie. Magicienne. Ce mot est au féminin, parce que ce sont surtout les femmes qui exercent les arts occultes, qu'on se rappelle les anciennes magiciennes, Circé, Médée, puis les sorcières du Moyen-Âge, les tireuses de cartes et les somnambules de nos jours. Cependant la pratique de la magie est aussi condamnée Lévitique 20.27 pour les 2 sexes, comparé surtout Deutéronome 18.9-12, où les diverses espèces de divination sont énumérées. Sous toutes ses formes, la magie est un appel à une puissance surnaturelle qui ne se subordonne point à la volonté divine, c'est donc un acte de rébellion contre l'Éternel, comme tel, un crime capital. Comparez les nombreux passages des prophètes sur ce sujet, Ésaïe 8.19, Ésaïe 19.3, Ésaïe 44.25, Ésaïe 47.12, Michée 5.12, etc. Verset 19. Sur la bestialité. Comparez Lévitique 18.23, Lévitique 20.15 et suivants. Ce crime était assez fréquent chez les Égyptiens et les Cananéens. Comme le précédent, il dérange l'ordre que Dieu a établi dans l'univers et met l'homme dans une relation coupable avec des êtres auxquels il ne doit point se mêler, là avec les esprits invisibles, ici avec les animaux. Verset 20. Sur le culte des dieux étrangers. Anathème, consacré à l'Éternel pour être détruit, Lévitique 27.28. L'anathème est plus que la mort, ce mot s'applique à une victime offerte à la colère divine. Dans ces 3 défenses la peine capitale, qui était toujours la lapidation, est exprimée de 3 manières différentes et avec une gravité croissante. Tu ne laisseras pas vivre. Devra être mis à mort. Sera détruit comme anathème. Il y a là comme 3 degrés d'horreur croissante contre le crime commis. Verset 21. Le respect pour l'étranger. Autant il faut détester les dieux des étrangers, verset 20, autant il faut savoir respecter et protéger l'étranger lui-même, comparé Exode 23.9, où le même considérant est reproduit d'une manière encore plus pressante, de même Lévitique 19.33-34 et Deutéronome 10.19. Dans ce dernier passage, il est dit que l'étranger doit être aimé comme un compatriote. Et il ne faudrait pas croire que cette prescription ne s'applique qu'aux prosélytes devenus membres du peuple. La comparaison avec l'État d'Israël lui-même quand il était en Égypte, écarte toute restriction de ce genre. Verset 22. Verset 22 à 24 Respect pour la veuve et l'orphelin. Comparez Deutéronome 10.18, voire aussi Deutéronome 14.29 la promesse faite à ceux qui accomplissent cette loi. Vous ne chagrinerez pas, vous ne leur ferez point de tort, vous ne les traiterez pas durement, soit en ne faisant pas justice, Deutéronome 27.19, Ésaïe 1.23, Jérémie 5.28, soit en expropriant, Ésaïe 10.2, Michée 2.9, soit en prenant en gage les vêtements ou le bétail, Deutéronome 24.17, Job 24.3, soit en réduisant en esclavage pour dette, 2 Rois 4.1. Et je vous tuerai par l'épée. Le caractère de la punition est conforme à celui du crime, Dieu ne fera pas périr par la peste ou la famine, qui frappe également tous les membres du peuple, mais par la guerre, l'épée, qui ne frappe que les mâles adultes, de telle sorte que vos propres femmes deviendront des veuves et vos fils des orphelins. C'est la loi du talion. Verset 25. À quelqu'un de mon peuple, aux pauvres. Il y a proprement, à mon peuple, aux pauvres, ou plus exactement encore, à mes gens, les pauvres qui sont avec toi. Comme il n'y a guère que les pauvres qui empruntent, le peuple dans ce cas-ci, ce sont bien les pauvres. Dans l'Écriture, Dieu aime d'ailleurs à nommer de ce beau titre, mon peuple, ceux de son peuple qui sont pauvres et opprimés, Psaume 14.4, Michée 2.9. Même défense Lévitique 25.35-43. Dans le Deutéronome, Exode 23.19 et suivant, la défense de prêter à intérêt est généralisée et étendue au préfet à un Israélite quelconque. Cette loi s'appliquait à un milieu dans lequel le commerce de l'argent n'existait encore que dans une mesure restreinte. Il ne faut pas traduire, tu n'agiras pas à la façon de l'usurier, car l'usure est déjà en soi un délit, mais entendre simplement, tu n'agiras pas envers ton frère avec la rigueur d'un prêteur à intérêt. Tu ne feras pas de son besoin d'argent l'occasion d'une affaire, celle-ci n'eut elle-même rien d'inique. Tu rendras ce service à un frère par humanité. Comparez Matthieu 5.42, Luc 6.34. Ce n'est pas une question de jurisprudence. Verset 26. Cette loi est également destinée à prévenir les inhumanités qui pourraient résulter du prêt sur gage. Elle est reproduite et complétée Deutéronome 24.6, Deutéronome 24.10-13, voire encore sur les vêtements pris en gage Job 22.6 et Amos 2.8 et sur les gages en général Job 24.9, Ézéchiel 18.7. Le manteau. C'était une grande pièce de drap carré que l'on portait le jour sur la tunique et dans laquelle on s'enveloppait pour la nuit. L'ouvrier l'ôtait de jour pour le travail. L'en priver pour la nuit, c'était une cruauté. Ces 4 préceptes touchant en faveur des faibles et des pauvres, versets 21, 22 à 24, 25, 26 à 27, font bien voir que nous ne sommes plus dans le domaine proprement juridique. Verset 28. Sur le respect de Dieu et des autorités. De pair avec les devoirs envers les petits marchent les devoirs envers les grands.
On traduit parfois, tu n'injurieras point les juges. Peut-être les juges sont-ils compris dans le mot Dieu, comparé Exode 21.6, Exode 22.7-8. Cependant le respect pour les autorités est plutôt l'objet de la seconde partie du verset. C'est donc à Dieu lui-même, l'autorité suprême en Israël, que se rapporte la première proposition. Le respect pour Dieu est la base du respect pour les autorités humaines. Comparez le fait raconté Lévitique 24.11 et suivant. Il s'agit ici d'un crime digne de mort comme les 3 premiers de ce groupe. Un prince dans ton peuple. Cette expression est très générale, sans doute à dessein et de manière à renfermer tout ce qui est élevé en Israël par position et par dignité. Comparez 1 Pierre 2.13. Verset 29. Verset entre 29 et 30. Sur les prémices. Le respect pour le souverain implique le paiement de l'impôt. Or, l'impôt chez un peuple comme Israël, qui a Dieu pour souverain, ce sont les prémices des productions de la terre pieusement offertes. Le texte dit littéralement, tu ne différeras pas ta plénitude et ce qui découle. Ce qui signifie évidemment, de m'offrir les prémices des riches productions de ta terre et du produit de tes vignes. Les prémices sont de 3 sortes, les premiers fruits du sol, les premiers-nés de l'homme et les premiers-nés des bestiaux, comparez les prescriptions plus spéciales pour les fruits du sol nombre 18.12 et suivant et surtout Deutéronome 21, etc., pour les premiers-nés des bestiaux et des hommes nombre 18.15, Deutéronome 15.19 et suivant, etc. Pour ces derniers, comparez ce qui avait déjà été ordonné aussitôt après la sortie d'Égypte, Exode 13.12 et suivant. L'idée qu'il puisse s'agir d'un sacrifice proprement dit à l'égard des premiers-nés des hommes est écartée par toute l'Écriture. Il s'agit uniquement d'une consécration spéciale au service de l'Éternel dans le sanctuaire. 7 jours. Avant 7 jours, les bêtes étaient considérées comme n'étant pas encore bonnes à manger, pour cette raison, n'étaient pas propres non plus à être offertes en sacrifice, Lévitique 22.27. On trouve dans le rituel des Romains des prescriptions pareilles. Verset 31. La relation de dépendance particulière dans laquelle Israël se trouve vis-à-vis de Dieu réclame de lui non seulement la consécration de ses biens, dont le paiement des prémices et le gage, mais encore l'abstention de tout ce qui est souillé, par conséquent aussi d'aliments tels que la bête trouvée morte ou déchirée. Le motif de cette défense et des défenses semblables n'est pas hygiénique, mais religieux, il y a là un symbole de la sainteté morale que devait posséder Israël. Ce qui le prouve, ce sont les premiers mots des hommes saints et le fait que d'après Deutéronome 14.21 de telles viandes pouvaient être données ou vendues aux étrangers. Pythagore commandait aussi à ses disciples de s'abstenir de la chair des bêtes déchirées et des bêtes mortes.